j'espère, je pense, à toute cette grande guerre, enfin, techniquement, les grandes parts de la guerre, parce qu'il reste encore Madara, mais à part lui, voilà. Bon, mais fin en grande partie, donc, à la guerre, parce que bon, après, le Jinchuriki Jubi, voilà, oui, il reste quasiment rien. Je veux bien qu'il y a encore Madara, mais il est tout seul contre tout le monde. À moins que celui-ci prenne possession du Jubi, parce que, bon, l'autre est tué, mais qu'on a dit du Jubi, parce que techniquement, il a pris, enfin, il s'est métamorphosé en l'arbre, là, machin truc, donc, est-ce que tuer le Jinchuriki, ça tuerait aussi le Jubi par la même occasion? Je sais pas, peut-être pas, on verra par la suite. Mais en gros, je suis déçu quant à la fin de ce chapitre. Parce que tuer Obito de cette manière-là, voilà, c'est... J'aurais espéré au moins qu'il y ait Kakashi qui vienne. Alors, ça voudrait dire alors que dans le prochain, il survivra encore et Kakashi revient dans la dimension juste avant que celui-ci rende l'âme. Voilà. Peut-être pas, peut-être qu'il est mort directement. Bon, il s'est fait couper en deux, mais comme on sait, il y a beaucoup de gens qui ont été coupés en deux et qui sont encore en vie. Et Orochimaru, il a été coupé en deux 1 milliard de fois. Il est encore en vie. Tsunade découpé en deux, mais toujours là, donc voilà. Bon, pour dire une bonne chose, l'apparition donc du Kyuubi Susanoo, enfin, la forme du Kyuubi Susanoo était excellente. Déjà, je l'aimais beaucoup dans la manière dont il était lors du flashback de Hashirama, et je l'aime tout autant ici. Bon, il faut savoir que celui de Madara, normalement, était beaucoup plus gros, et bon, Madara maîtrisait l'ultime Susanoo, contrairement à Sasuke, ce qui d'ailleurs explique la légère différence niveau armure, tout ça. Mais... celle de Sasuke n'a franchement presque rien à envier. Bref, c'était une union bien stylée et enfin, je vois pas comment on peut achever de manière plus symbolique Obito, même si, je le dis, c'est une mauvaise manière, mais symboliquement parlant, elle va encore très bien. Le faire, Naruto, faire en sorte que ce soit Naruto et Sasuke qui butent Obito, les deux potes qui normalement tous séparés, que Obito a essayé d'endoctriner du début à la fin, mais qui finalement est celui qui lui a causé sa perte. Enfin bon, on a aussi des petits passages où Obito s'imaginait ce qui aurait pu être sa vie s'il n'avait pas rejoint Madara, mais s'il était effectivement retourné au village et qu'il avait réussi à supporter donc tout ce qui lui est arrivé. Donc en gros, ne pas devenir dingue à la mort de Rin et l'accepter comme ça. Et au lieu de vouloir détruire le monde, essayer de le changer, mais d'une bonne manière, comme Naruto essaie de le faire. Et je pense que c'est ce qui a un peu changé la donne. Je pense qu'Obito aurait certainement pu mieux faire s'il n'avait pas essayé, s'il n'avait pas douté un peu en voyant Naruto et sa résolution qui était aussi forte. Et c'est pour ça que je trouve cela un peu bête, parce que ça rejoint quasiment euh, la même chose que l'arc avec Pain. Ça ressemble presque à la fin. Et heureusement, j'espère que Obito va pas se sacrifier pour ressusciter tous les morts. Oh, je me couperai une couille si c'est le cas. Mon dieu, s'il se sacrifie pour ressusciter tout le monde dans Neji, franchement, non, j'arrête le manga direct. Et je le ferai. Bref, ce qui est évident, c'est que, évidemment, Madara avait prévenu qu'il allait lui-même faire quelque chose, histoire de prendre possession du Jubi, être sur le point culminant quand il y aura le Mugen Tsuyokomi qui va se mettre en marche. Donc voilà, mais je pense qu'il va être encerclé de tout le monde. Je veux dire, Naruto quasiment du chakra limité, Sasuke, voilà, il est pas chakra out là, il lui reste encore beaucoup, je pense. Et je pense que tout seul, il n'arrivera pas à faire grand chose. Bon, il est immortel, tout ça. Bon, c'est le seul truc qui le change un peu des autres, c'est qu'il est vraiment immortel lui, parce que je veux dire, Obito avait le pouvoir du Rikudu. Techniquement, il est censé être plus fort que Madara. Pourtant, Hashirama, dans le flashback, a réussi à niquer Madara. Je veux dire, what? Obito a perdu contre un combo que même Hashirama a réussi à contrer. Bon, c'est vrai qu'Hashirama pouvait contrôler les Bijou, donc adieu Kyuubi, tout ça. Mais quand même, quoi. Obito, d'ailleurs, qui nous sort l'épée qui ressemble à un Helix, là, enfin, celui de l'ADN, un brin d'ADN, tout ça. Qui nous sort l'épée qui a apparemment forgé, qui a créé le monde, tout ça. Oui, bah super couillon, tu nous le sors maintenant en un chapitre et tu te fais tuer malgré ça. Bon, après, il y a la symbolique des 9 Genin, enfin, Chunin techniquement, mais les anciens potes de Naruto, donc les 9 qui représentent les 9 queues de Kyuubi qui chacun ont un chakra, ils ont même le manteau de chakra de Naruto qui je trouvais, d'ailleurs je trouvais cela un peu, un peu stupide, je trouve, je n'ai pas trouvé ça vraiment cool. Enfin, soit, j'aurais préféré qu'il y ait encore une aura autour de tout ça, mais leur foutre la cape carrément pour dire, ah, ils sont passés un niveau supérieur au niveau de chakra. C'est un peu stupide, je trouve. C'est même un peu ringard, enfin, c'est comme ça. Notez d'ailleurs à quel point Sai a légèrement remplacé Neji dans le truc, parce que bon, faut savoir qu'à la base ils sont pas 9, enfin, ils sont techniquement 10, enfin, c'est vrai qu'ils remplacent techniquement Sasuke pendant qu'il était là. Mais bon voilà, bon, Sakura aussi qui est d'ailleurs dans la petite case alors qu'elle n'est pas techniquement avec eux. Mais bon voilà, certains diront d'ailleurs comment ça se fait que Rock Lee peut maîtriser le Rasengan alors qu'il fait pas de ninjutsu. Faut savoir que ce que maîtriser la Lee, c'est du chakra, c'est pas du ninjutsu. C'est pas du ninjutsu. D'ailleurs, je me demande même, techniquement, Lee est capable de produire lui-même un Rasengan, parce que le Rasengan, c'est juste de la manipulation et de la forme de chakra. Hein. Bon, je sais, parce que bon, pour faire ces techniques de taijutsu, parfois, il doit quand même assimiler du chakra, de la manière dont il marche sur l'eau, monte sur des arbres, tout ça.
Lee manipule le chakra, mais il peut pas utiliser ninjutsu, c'est-à-dire la part spirituelle en lui déconne un peu. Pour faire le Rasengan, il ne faut pas ça, il faut juste de la manipulation du chakra et de la forme, techniquement, juste pour la forme de l'or. Donc ne pensez pas à une sorte d'incohérence. Lee peut manier un Rasengan, le produire, bon, techniquement il n'est pas encore capable, mais c'est pas vraiment du ninjutsu dans le sens où il y a une part spirituelle, où il faut faire des signes comme ça avec les mains, shikaton, machin. Non, voilà, faut pas le faire. C'est pour ça que Lee, je pense, est totalement capable de pouvoir maîtriser donc un Rasengan et le balancer. Bon, évidemment, c'est pas genre, viens à moi, tout ça comme... voilà. Non, le fait, il le pousse et le balance, quoi. De la même manière que Sangwan a repoussé un Genkidama lorsque ça allait lui arriver dans la gueule lorsqu'il combattait Vegeta. Voilà, donc on a une double page, toute belle, tout bien, et bref, ça conclut le chapitre. Bon, sur le point de la guerre, ça, comme je l'ai dit encore une fois, mais comme on se rapproche quasiment de la fin, je le redis, c'est dommage. Il y a eu tellement de choses qui auraient pu être géantes, mais voilà. On a eu quelques révélations sur l'ermite d'ici, sur le Rikudu Senin, mais voilà, j'attends vraiment la fin, c'est tout. Je lis sans saveur. Je lis sans saveur. Je lis sans saveur maintenant ce chapitre. Bon, sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour, je suppose, encore les dernières volontés de Mito, je suppose. Et enfin, une conclusion à cette guerre, j'espère en mettant fin à Madara, qu'il arrête de casser les couilles et qu'il soit mort pour de bon. Merde. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc une agréable journée, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Zou.